Et puis, autre enjeu économique dans le monde actuellement, le prix des hydrocarbures. On sait que ces prix ont flambé ces derniers mois. À Vienne, en Autriche, justement, étaient réunis ce mercredi les pays exportateurs de pétrole de l'OPEP et ils ont décidé d'une très faible augmentation de leur quota de production. Francis Perrin, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Alors, cette décision de ne pas augmenter de manière significative la production, on peut le dire, c'est une mauvaise nouvelle pour le consommateur puisque les prix n'ont pas vraiment baissé. Effectivement, les pays consommateurs et importateurs de pétrole, notamment les pays européens et les États-Unis, espéraient un effort supplémentaire en termes de production de la part de ces 23 pays réunis au sein d'une coalition qu'on appelle OPEP+. L'OPEP+, comprend les 13 pays membres de l'OPEP et 10 pays non OPEP, dont la Russie. Ce n'est pas complètement une surprise pour plusieurs raisons. D'abord, dans l'OPEP+, il y a la Russie. Et l'OPEP+, fonctionne sur la base du consensus. Et on savait que la Russie n'était évidemment pas favorable à une augmentation trop importante, très importante de la production pétrolière, puisque, par ailleurs, les pays européens veulent se passer du pétrole russe. Deuxième élément, les prix du pétrole sont certes élevés pour le consommateur, il n'y a aucun doute, mais ils ont baissé dans les dernières semaines. Le prix du pétrole Brent produit en mer du Nord est actuellement de l'ordre de $100 par baril, soit à peu près son niveau d'il y a plusieurs semaines. Troisième élément, les pays OPEP+ estiment qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole, qu'il y a suffisamment de pétrole en termes de production pour satisfaire les besoins mondiaux pour l'instant, et ils ne se sont donc pas sentis dans l'obligation de répondre aux pressions occidentales de produire plus de pétrole, d'où une décision très modeste avec une augmentation de 100 000 barils par jour seulement en septembre. Francis Perrin, on l'a bien compris, la Russie a donc un petit peu mené le jeu des négociations. En quelques secondes, on voulait s'appuyer quand même sur un fait, c'est que les États-Unis avaient mis la pression, comme vous nous l'avez dit. Pourquoi finalement les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir davantage ? Lors de la visite de Joe Biden au Moyen-Orient, il s'est donc rendu en Arabie Saoudite. Il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais c'est un rapprochement américano-saoudien. Il ne faut pas forcément attendre de ce rapprochement des conséquences très prochaines, très immédiates en termes de politique pétrolière de l'Arabie Saoudite, de l'OPEP et de l'OPEP+. Ces choses-là demandent un petit peu plus de temps. Alors certes, les Américains et les Européens sont certainement déçus aujourd'hui, mais il n'était pas forcément très réaliste de penser que dès cette réunion du 3 août, les Européens, les Occidentaux obtiendraient ce qu'ils veulent en matière pétrolière. Et pour l'instant, on attend la prochaine réunion de l'OPEP+, qui sera début septembre. Merci Francis Perrin. Effectivement, on suivra donc cette prochaine réunion. Merci.